Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 7 mars 2025. J'espère que vous allez bien, j'allais dire 2023. Non, on va pas retourner en arrière. Hein. Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Et on a inspiré. Et en retard. Bon, on parle de tic-tac là. Je sais pas le fait que ça soit de la lenteur, mais il y a un tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'heure est venue peut-être hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors vous avez de nouvelles idées. Il y a peut-être une personne qui vous inspire, une situation. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Non, il y en a trop. Encore, bon, là je vais faire comme la dernière fois, hein. Enfin comme hier. On va couper. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Bon, on vous pousse là à acter hein, à quoi vous pensez. On vous pousse à l'action par rapport à vos idées, à votre créativité. Et on vous dit de vous fier à votre intuition. Allez, on va regarder avec les messages de vos guides. Ah, celle-là n'a pas voulu sortir. Alors. Eh ben, on en a deux. On a une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant. Vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Waouh! Et du passé, faites table rase. Il est temps de tourner la page du passé. Allez de l'avant, cessez de ressasser. Bon, on n'arrête pas de vous dire d'y aller là, hein, d'avancer. Cessez de ressasser les événements négatifs de votre existence. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Alors, pardonnez à ceux qui vous ont blessé. C'est pas accepter ce qu'on vous a fait, hein, mais c'est d'être en paix. Hein. Ce qui est fait. De toute façon, vous pourrez pas revenir en arrière. Hein. C'est un peu ça. Et derrière, on a l'élévation de l'âme. La spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous, ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Bon, vous êtes guidés, hein, et on vous conseille de suivre votre intuition. Suivez votre propre guidance. Concernant des projets, hein, ici, hein, clairement. Allez, on va regarder avec l'oracle lumière. Ça fait un moment que je n'avais pas pris. On a l'ennemi. Bon, la sagesse. Bon, vous voyez, par rapport à ce qui a pu vous blesser, encore une fois, il y a cette histoire d'intelligence. Après, ça peut être aussi une situation néfaste. Hein. Bon, dans tous les cas, vous avez cette intelligence. Prenez du recul. Ou en tout cas, on vous demande de faire preuve hein, de sagesse. Alors, on a le soleil à la coupe et on a le repos. Bon, alors ici, on parle de réussite, on parle d'éclaircissement, on parle du soleil, on l'a ici. Vous avez envie de vous reposer, de profiter hein, de ces beaux jours pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes peut-être en vacances. Vous allez être en vacances. On a l'envoûtement l'hiver. Ah, il y a aussi des prises de conscience ici, hein. Là, ici, soit c'est vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos expériences passées là qui vous ont hanté.
et qui vous ont bloqué. Là, il y a une prise de conscience ou alors c'est une situation qui s'éclaircit. Vous comprenez certaines choses aussi. Il y a un éclaircissement, ouais. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Pour d'autres, vous êtes dans une phase de guérison. Alors... ouais, phase de guérison ou arrêt maladie. Hein. C'est possible. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la pyramide, l'élévation, l'adultère, l'automne, la sagesse, la corne d'abondance, ouais. Alors peut-être que dans un passé, là, vous avez cru quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'existait pas. Enfin, vous étiez peut-être dans l'illusion ici. Alors, vous allez prendre du recul. Et puis, il y a cette histoire aussi de se détacher. Par rapport à l'abondance, ici, on parle d'une élévation, d'une évolution. Et peut-être que jusqu'ici, l'abondance, pour vous, ça pouvait se réduire, je ne sais pas, à un gain d'argent, par exemple, ou un bien matériel. Et il y a le fait de voir les choses différemment. Pour d'autres, c'est une situation où vous pensiez que les choses allaient évoluer et finalement non. Hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? La réussite, examen. La vieillesse. L'invitation, sortie, ok. Le travail, la rencontre, la mort. Alors, la mort, on ne s'alarme pas. Hein. Ça parle d'une renaissance, en fait, d'une transformation. Hein. Et on a horizon nouveau. Bon, et bien ici, il est question de quitter un travail qui ne vous convient plus, où vous êtes là depuis longtemps. On voit que vous stagnez. Ici, il y a la réussite par rapport à un entretien d'embauche et ça va vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a le fait de consulter quelqu'un concernant une formation ou la préparation d'un examen. C'est une personne qui a de l'expérience et on voit que ça va transformer les choses. Vous allez voir les choses sous un autre angle concernant soit une formation ou concernant une situation. Ça peut être une analyse par rapport à un projet, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait dans le passé là, hein, par rapport à un projet, et là les choses elles changent. Elles changent et du coup vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'ennemi. Ok. L'homme. Mariage, union. Déménagement. Bon, ici, clairement, là, on nous parle... Alors, homme, personne extérieure, homme ou femme. On peut aussi vous parler de vous. Alors, peut-être que vous étiez votre propre ennemi. Peut-être que votre passé vous bloquait, encore une fois. Pour d'autres, ici, c'est un engagement. Avec mariage, union, on a un engagement quel qu'il soit. Hein. Ça peut être relationnel, une collaboration, un contrat, etc. On voit ici que vous allez aller ailleurs. Voilà, clairement, c'est pas plus simple que ça. Vous comprenez que c'est pas bon. Pour certains et certaines d'entre vous, je vais juste remettre une carte sur l'ennemi, là. On a quoi? Laitier. Commerce, déplacement. Alors pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête par rapport à une procédure. Vous avez peut-être eu une procédure juridique là, au prud'homme ou autre. Pour d'autres, il y a une arnaque là qui s'arrête. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire là d'une personne qui justement a pu se faire rembourser par rapport à une arnaque. Donc c'est plutôt... Ouais, bah, ça me fait penser à ça, mais c'est un peu ça. Il y a le fait de fournir des efforts, hein, ça épuise aussi. Mais du coup, vous êtes peut-être fait arnaquer sur l'été dernier. Hein, et du coup, on voit que là, il y a possiblement une victoire pour vous. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Possiblement sur l'été, là, il y a des choses qui vont bouger. Il y a beaucoup d'échanges, une transaction qui pourrait arriver aussi. Pour d'autres, on vous a promis quelque chose qui n'arrive pas. C'est trop long pour vous. Hein. Ouais. Vous allez aller ailleurs. Hein. Ouais. Mauvaise base de départ. Vol-perte, ouais. Bon, vous voyez là, avec vol-perte, mauvaise base de départ, on voit ici que par rapport à un contrat, un engagement, quel qu'il soit, ça sentait pas bon dès le départ, en fait. Il y a quelque chose qui n'était pas clair. Malgré tout, vous voyez, on a l'idée mélancolique, la jeunesse. Il y a quelque chose qui vous...
qui vous êtes encore attaché à une émotion, peut-être à une personne aussi. Hein. Bon. Bon, il va y avoir de l'action là, hein, c'est ce que je sens sur ce vendredi ou dans les jours à venir. Hein. Encore une fois, les énergies ne sont pas figées. Alors, on a, avec l'oracle des miroirs, la personne extérieure, homme ou femme, le temps. Alors, soit vous attendez après une personne, soit on parle d'une personne du passé. On avoue, on a le compromis. Bon, soit vous attendez un accord, soit ici, il est question d'une réconciliation avec une personne, ou d'une conciliation. Hein. Okay. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. La parole, l'accusation. Bon, il y a eu un désaccord ici, un litige, des difficultés. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le rêve, la jalousie, la tranquillité, le verdict, l'hérédité. Vous voyez, il y a encore une fois, hein, je suis désolée de me répéter, le passé ici vous plombe. Alors ça peut être le fait de ressasser des expériences négatives, une situation qui a été négative. Ou alors ça vous plonge dans une certaine forme de confusion. Bon, vous comprenez hein, que la situation a été néfaste. On voit que vous êtes en plein processus là pour aller vers une paix intérieure. Ouais. Alors, il y en a qui vont faire de l'hypnose ou de la méditation. Là, j'ai quelque chose qui est dans l'inconscient. Ça vous a marqué, vous avez l'impression de l'avoir digéré, mais c'est encore là. On a quoi? L'échec, bah tiens, en carte centrale. On a le voyage sur vous, le bouclier en face, la santé, l'étranger. Là, comme ça, on voit que vous prenez de la hauteur. Alors vous avez envie de bouger, ça y est. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à l'extérieur, mais on parle aussi de blocage. C'est-à-dire, tant que vous étiez en train de ressasser ces expériences passées négatives, vous n'avanciez pas et du coup, ça bloquait les échanges, les opportunités, etc. Bon, alors, la santé, on a quand même une contrariété, ou alors il est question d'être à l'écoute de soi-même ou de se faire aider, là. Hein. On va regarder, parce qu'avec l'étranger, là, on voit les choses sous un angle nouveau. Hop. On a la personne extérieure, homme ou femme. Bon, ça me parle d'un relationnel. Vous avez peut-être été déçu d'une personne, ou alors c'est une personne qui vous a mis en échec. Alors, sur vous, on a l'argent, la trahison, ouais. Miroir magique, bon, bah voilà, et l'ouverture. Bon, là, il y a une opportunité. On voit que, bon, vous le savez, hein, avec la carte de la montgolfière, là, du voyage et de l'argent. Ici, il y a cette histoire de concrétiser des actions, de se mettre en mouvement, de prendre aussi de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu. On voit ici avec le miroir magique, vous êtes protégé. Il y a peut-être un peu de stress. Alors pour certains et certaines, là, s'il y a une opération, ici, elle se passe bien, vous n'avez rien à craindre. Hein, c'est ce qu'on montre ici. Pour d'autres, vous avez peut-être peur de vous tromper, peur de souffrir peut-être à nouveau. Mais là, clairement, c'est pas le cas. Et là, on voit bien que par rapport à l'extérieur, il y a bien une opportunité. Vous allez vous ouvrir en mettant des actions concrètes en place. Ça va bien se passer. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, la fin des angoisses et des peurs. Hein. Le contrat, le carrefour, l'accusation, le cadeau, la personne extérieure, homme ou femme, la maison. Ouais. Là, moi, je pense que vous en finissez avec le fait que une situation, enfin, il y a des situations similaires qui peuvent se présenter à vous. Et c'est comme si vous étiez dans une forme de fatalité. Pour vous, ça va forcément mal se passer. Et là, vous avez décidé de réfléchir différemment. Vous avez le soutien d'une personne ici que vous connaissez bien. Et vous voyez, il y a la réussite. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui travaille dans une entreprise et qui va appuyer votre candidature, par exemple. Hein. Mais on a une réussite, même par rapport à une formation. Hein. Ouais, on a un retour positif. Ça va vous permettre de balayer le passé, là. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif.
Pour certains et certaines d'entre vous, je sens que vous avez une idée en tête qui est très bonne. Mais vous n'osez pas... vous n'osez pas vous mettre en avant ou aller de l'avant, mettre une action concrète en place, mais vous allez le faire là. Enfin, en tout cas, vous y êtes poussé. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a la coupe? La transformation, l'alignement, l'ancrage. Bon, on parle de changement. Alors ici, il y a le fait de passer à une autre étape dans une relation. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Pour les célibataires, ici, il y a un changement de regard par rapport à votre vie sentimentale, à ce que vous voulez. Alors, pour certains et certaines, vous vous sentez peut-être bien seul. Et peut-être que vous avez envie d'avoir une relation où vous passez de bons moments. Alors attention, je n'ai pas parlé de relations qui n'étaient pas sérieuses. Mais peut-être que vous avez besoin d'une relation moins engageante. Hein. Pour d'autres ici, j'ai clairement une relation qui était un début de relation, une relation qui était plus ou moins superficielle, légère, qui va vers quelque chose de beaucoup plus concret et stable. Alors là, on est avec le Mandala of Oracle. Je ne sais pas si je l'avais dit ou pas. Au pire, je me répète. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La froideur, l'hiver, le temps, le féminin, le succès et le miroir. Bon, alors là, ouais, il y a quelque chose de bloqué. Alors, soit vous êtes bloqué en fermeture de cœur, les célibataires, par rapport à une autre personne du passé. On parle du passé. Hein. Il y a un blocage ici. Dans votre vie sentimentale, et j'ai bien le fait qu'il y ait une autre personne, ou alors on parle de vous, mais il y a quand même une autre personne là, qui bloque votre vie sentimentale. Pour celles et ceux qui sont en relation en couple, on voit que là, sur cet hiver, il y a des choses qui ont stagné. Ouais. Bon, il y a quand même une forme de réussite. Après, on a quoi? L'évolution, la guérison. Bon, il y en a qui sont dans une forme de convalescence, hein. Et pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui a stagné dans une relation, mais c'est pour mieux évoluer après. Qu'est-ce qui se passe? On a la douceur, le nouveau départ, le renouveau. Sur vous, on a l'alchimie. En face de vous, on a le choix. Ouais, j'ai plutôt une personne qui a du mal à se décider. Le coup de foudre, la réconciliation. Ok, alors ici, pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, il y a un renouveau à venir. Alors, je vais juste aller voir ce choix-là. Qu'est-ce que c'est? L'ouverture. Ok. Il y a un renouveau dans une relation, dans un couple ici. On voit que vous allez réussir à vous rapprocher. Il y a un événement, une surprise qui va arriver. Alors, soit c'est vous qui faites une surprise à votre partenaire, soit c'est votre partenaire. J'ai plus l'impression que ça soit votre partenaire, là. Qu'il ou elle vous fasse une surprise. On voit que là, vous avez besoin d'attraction, là. Vous êtes magnétique aussi, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on a un renouveau dans des relations. Pour d'autres, les célibataires, ici, vous avez besoin d'alchimie. Là, j'ai l'impression que vous avez plusieurs opportunités. Hein. Il peut y avoir un coup de foudre ici, ça va vous réconcilier avec l'amour, c'est déjà pas mal. Hein. Après, on nous parle du printemps ici, avec la douceur. Vous savez que les énergies ne sont pas figées et que le temps n'est pas fiable en voyance. Hein. Alors, est-ce qu'on est en train de vous dire que là, sur le printemps, vous allez avoir une personne qui sort du lot, hein, c'est possible, les célibataires. Dans tous les cas, vous êtes attaché à l'alchimie. Et vous n'êtes plus attaché qu'au projet, vous voyez, qu'à la structure de la relation. Il faut les deux, en fait. Hein. Et là, vous êtes plus, en ce moment, ouvert sur l'émotionnel. Sur le lien, sur la relation en elle-même. Et pour d'autres, là, il y a une réconciliation avec une personne du passé. Et ça, je veux pas entendre non, je veux pas, c'est fini, stop avec ça. C'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale. Si ça vous concerne pas ou si vous ne voulez pas, de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Ah, le silence. J'ai une personne qui sort de son silence ici, d'une non-communication. Donc pour certains et certaines d'entre vous, c'est assez soudain, inattendu. Vous allez avoir le retour d'une personne ici. Avec à la clé une réconciliation. Après, c'est à vous de voir. Hein. Ok.
Qu'est-ce qu'on avait au dos? Je regarde juste la fidélité, le travail, l'emprise, la chance, la déclaration. Bon, alors là, si vous étiez en relation, peut-être que votre partenaire, il ou elle, ou alors c'est vous, hein, vous transposez, était complètement, j'allais dire, presque esclave de sa situation professionnelle. Malgré tout, voilà, on a la fidélité, on a quelque chose de loyal. Il y a le fait de déclarer ses sentiments, et puis il y a cette histoire d'espoir, de souhait exaucé, ouais, c'est vraiment le fait d'une ouverture ici au niveau sentimental. Et pour les célibataires, vous avez une opportunité là de vous ouvrir au niveau sentimental. Donc à voir. Ok, on va faire le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Allez, c'est parti. Et on a rétablissement. Non. Alors, pourquoi le non? Amélioration de l'état de santé. Vous êtes prêts? Ah, peut-être que vous freinez des cas de fer, mais on vous dit que c'est le moment, là. C'est ce que j'ai. On va regarder avec l'oracle des réponses. Alors, le non, c'est pas un non avec certitude. Hein. On est sur un non, on a quelque chose de négatif. Mais pas... c'est pas quelque chose d'irréversible. Hein. On a le chiffre 10 qui parle d'une transition vers un nouveau départ. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. On voit ici qu'il y a le fait de se reconstruire là, avec le rétablissement, de se relever. Et derrière, on a le chiffre de patience. Cela arrivera au bon moment. Alors peut-être que vous êtes un peu impatient, impatiente, hein, et ça peut se comprendre. Alors le chiffre 2, c'est tout ce qui est en lien avec l'engagement, la collaboration, les contrats, le rapport à l'autre. Mais on va regarder qu'est-ce qu'on a comme indice avec l'oracle de la date. On a le signe du taureau et sa période, hein, du 21 avril au 20 mai. Et on a ce chiffre 4 qui en réduction nous donne 8, qui nous parle de succès, de réussite, de justice, de vérité, d'acter les choses aussi. Hein. Bon. Et derrière, on a le chiffre 5, le mois de janvier. Alors, chiffre 5, on parle de changement, de soudaineté, de libération. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois de janvier pour certains et certaines d'entre vous? Ou alors, ça fait depuis le mois de janvier, vous attendez quelque chose, vous avez été déçus. Bon, là, on voit que vous aviez besoin de prendre du repos, du temps pour vous relever. Bon, vous me direz en commentaire. J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.